Rêve américain, c'est ce que nous sommes tous venus depuis l'Afrique pour vivre ici aux États-Unis. Chacun trouve le moyen de vivre à sa manière son rêve américain. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Sarah, une jeune centrafricaine qui s'est retrouvée ici aux États-Unis pour vivre son rêve américain. Elle a su s'adapter aux réalités et aujourd'hui, elle est promotrice d'un grand salon de coiffure ici aux États-Unis, spécialement à New York. Allons à sa rencontre pour écouter son histoire et son parcours. On se retrouve juste après le générique. Restez connectés. Tout d'abord, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Je m'appelle Sarah Lapo. Ok. Et aujourd'hui, nous sommes dans votre salon de coiffure. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a inspiré à entrer dans le secteur de la coiffure, en particulier dans le marché comme celui des États-Unis? Qu'est-ce qui vous a inspiré à créer votre propre salon de coiffure? Ok. Tresser d'abord, ça a été toujours ma passion. Dès que j'avais 9 ans, j'ai commencé à tresser. Mais je faisais ça à la maison en Afrique. Je tressais mes sœurs, je tressais ma mère et tout. Et arrivé ici aux États-Unis, j'ai trouvé que la tresse est vraiment populaire. C'est quelque chose que les Américaines et les Africaines ici font beaucoup dans les salons. Donc, vis-à-vis des salons que j'ai eu à travailler, et les clients je traitais les clients bien. Et quand je fais, les clients sont très contents et tout. Donc, du coup, ça m'a donné le courage de continuer dans la tresse pour voir que je suis en train de put like a smile on somebody's face. It's Ok. beautiful. Ok. Alors, dites-nous, quelles ont été les premières étapes pour lancer votre entreprise de salon de coiffure ici aux États-Unis? Ok. Tout en début, c'est jamais facile. Ok. Pour un début, c'est toujours difficile. Mais le fait, comme je disais tout à l'heure, que je ne suis jamais baissé les bras et baisser les mains, et mes clients me cherchent toujours. J'ai décidé d'arrêter les tresses, mais je peux trouver un client comme ça dans le Stop and Shop pour dire oui, tu m'avais fait les cheveux il y a 6 mois passés, pourquoi tu ne fais plus? Et ça m'a donné le courage que si encore je me remets dans les tresses, je vais vraiment faire mieux. Beaucoup. Ok. Donc, c'est ça qui vous a poussé à créer votre propre salon. Dites-nous, quelles ont été les démarches administratives que vous avez faites? Avez-vous créé d'abord une entreprise sur le plan légal, d'abord aux États-Unis, avant d'être en mesure d'ouvrir votre salon? Comment vous avez fait? Expliquez-nous. Bon, j'ai fait d'abord le business certificate et je suis partie à l'école pour le LAX. Et avant, comme je faisais d'abord le tresse depuis tout petite, donc ça m'a du coup amené à mettre LAX et braids ensemble et offrir ça, puisque j'ai déjà le business certificate. Alors, madame, dites-nous, quels sont les services que vous offrez dans votre salon qui attirent particulièrement
les Africains ou des personnes de divers horizons? Le service que je propose pour les Africains aux différents horizons est que seulement les box braids, les twists, les cornrows. C'est ça, nous les Africains, on connaissent beaucoup plus et qui protègent nos cheveux. Ok. Et ici, les Américains, parce que tout à l'heure, on a constaté qu'il y avait aussi les hommes ici. Qu'est-ce qu'eux, ils font le plus quand ils sont là? Qu'est-ce que vous faites souvent aux hommes qui viennent dans votre salon de coiffure? Bon, ça dépend. Certains hommes viennent pour faire le box braid aussi, Ok. et aussi les cornrows, et aussi les twists également. Ok. Ouais. Bon, madame, dites-nous, tout à l'heure, vous aviez dit que vous avez commencé la coiffure depuis l'âge de 9 ans. Bon, anyway, est-ce que vous pensez, et ceci depuis l'Afrique, est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre la façon dont les salons de coiffure sont gérés en Afrique et la façon dont les salons de coiffure sont gérés ici aux États-Unis? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Oui, en Afrique, par rapport ici, les salons ici sont plus bien organisés. Et puis, c'est la propriété aussi. Et puis, bon, moi, par exemple, selon mes expériences et tout, je suis venue ici et je suis partie à l'école pour les tresses. Et en tout cas, il y a beaucoup de différences. En Afrique, on n'est pas si professionnel. Et voilà. Alors, madame, parlez-nous un peu de votre parcours, parce que vous venez de l'Afrique centrale et puis là-bas, on parle le français dans votre pays. Comment vous avez pu faire pour surmonter la barrière de la langue d'abord? Comment ça s'est passé, votre parcours ici aux États-Unis? Nous voulons savoir. OK. Ma parcours ici aux États-Unis, quand j'étais venue, j'avais 16 ans. OK. Je suis partie à l'école, j'ai fait high school. Et quand j'ai fini high school, j'avais fait 1 an à Iona College. Et quand j'ai fini, et je me suis mis dans les tresses et tout, comme c'était d'abord ce que je faisais toute petite, et j'ai aimé. Et je suis partie, j'ai pris les écoles des tresses et tout pour le dreads et braids. Et hey, Cette formation pour les droïdes et trucs là, pour tresser, ça a duré combien de temps? Bon, j'ai fait 4 ans. J'ai 4 ans de appris ça. formation? Ouais, Waouh! j'ai fait 4 ans. Et à la fin, vous avez obtenu un diplôme? Ouais, OK. j'ai eu mon certificat et tout. Et voilà, ce qui m'a Donc, permis d'ouvrir le salon. OK. Alors, madame, dites-nous, y a-t-il des moments particuliers où vous avez envisagé d'abandonner? Et qu'est-ce qui vous a permis de continuer? Vous pouvez nous donner un peu votre parcours, ce qui vous a motivé, quelles étaient vos sources de motivation? OK. Quand j'ai commencé, il est bien vrai que tout un début n'est pas facile. Donc, à un moment, je disais que non, je ne peux pas faire ça. Mais comme les Américains disent never give up, OK. donc je ne me suis jamais baissé la main et tout. Et aussi, j'aime la public, j'aime les gens, je parle bien, je suis bien avec les clients et tout. Et j'ai cru en moi, à ce que je fais. Et je suis encore là. Et je ne OK. vais jamais baisser la main. Wow! Félicitations. Alors, Merci. on vous félicite déjà pour ça parce qu'il est très important de ne pas baisser les bras, Ouais. surtout ici aux États-Unis où nous sommes venus vivre le rêve américain. Alors, madame, dites-nous, quels conseils vous pouvez donner aux Africains, spécialement en particulier les femmes, qui envisagent de se lancer dans l'entrepreneuriat comme vous? Seul conseil que je vais donner est de croire en soi et de ne jamais baisser les bras, comme je disais, et d'être vraiment professionnel parce que ça attire également les clients. Donc, quand vous dites professionnel, qu'est-ce que vous mettez dedans? Qu'est-ce que vous soulignez plus en ce qui concerne le professionnalisme? Propriété, OK, l'organisation, OK, ouais. d'accord. Merci beaucoup, madame. Alors, dites-nous, quels sont vos objectifs à long terme pour votre salon de coiffure? J'aimerais encore ouvrir un autre salon dans un autre état. Oh, Peut-être 5 salons, je ne sais pas si je me le prête la vie. OK. Ouais. Madame, dites-nous, quelles leçons avez-vous tirées de votre parcours entrepreneurial et que vous aimeriez partager avec la diaspora africaine? Ce que j'aimerais partager avec la diaspora africaine est que de ne jamais baisser les bras, de toujours chercher, de chercher toujours et toujours.
de chercher à faire des trucs qui va peut-être next level, chercher à faire le business ou bien créer ton propre business. Alors, madame, dites-nous, vous pouvez le dire en anglais, bien sûr. Quel conseil pratique donnerez-vous à quelqu'un de la diaspora qui souhaite lancer un business aux États-Unis, mais qui ne sait pas par où commencer? So the advice I will advise somebody that wanted to start a business is to put themselves into getting an LLC, and then after that to get a location and try to see if you can build the business, and then look for a clientele. Ok. Alors, madame, dites-nous, quel a été le moment le plus gratifiant dans votre parcours entrepreneurial jusqu'à présent? Okay, so the best moment and best time of my life being a business owner is to see those clients keep coming back with a smiling, with a happiness, because I'm welcoming them back. It's like I feel like it's You were doing a good job. right. I feel like they want my hands and their hair so much. It's like they keep coming back, and then it's a joy, a pleasure, and I love what I do. Ok. Yeah. Alors, madame, dites-nous, pour conclure, quel message d'inspiration souhaitez-vous transmettre à nos spectateurs, en particulier aux jeunes femmes africaines qui rêvent de créer leur propre entreprise? It's to believe in yourself. Ok. Once you believe in yourself, anything you want to do, you're gonna go for it. Ok. Donc, notre invité du jour, Sarah, nous dit que vous devez croire en vous-même et que si vous croyez en vous-même, tout ce que vous voulez faire, vous pouvez arriver à le faire. Bien Thank sûr. you very much, Sarah. You're welcome.